Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau tuto Komoot. Donc celui-ci sera consacré à la liaison avec le GPS, enfin les GPS Garmin. J'ai récemment fait un test de Komoot Premium et je l'ai arrêté parce que c'était pas satisfaisant pour moi. Le souci, c'est qu'il m'a bloqué du coup mon appli Komoot sur mon GPS. Je m'en doutais un petit peu, je vous l'avais dit dans une vidéo, euh, que cette appli du coup me permettait de récupérer directement mes traces de Komoot. Je suis donc maintenant obligé de faire un petit peu à la méthode traditionnelle, et donc je vais vous montrer cette autre méthode qui est pas mal non plus, et également une méthode je dirais, de terrain, c'est-à-dire vous êtes en vacances, vous êtes en train de créer sur votre compte une trace et vous voulez l'envoyer à votre GPS. Donc là pour l'instant je suis sur ordinateur. Donc il nous faut forcément des traces déjà préparées. Il nous faut également Garmin Express avec donc votre GPS de connecter dessus. Et on ira se connecter également à Garmin Connect. Alors, je vais partir d'une trace existante et on va la modifier. On va replanifier ce tour avec, allez, pour le petit exercice, avec un changement de point de départ. Donc, une trace qui m'intéresse, que j'ai récupérée quelque part. Là, en fait, c'est moi qui l'ai créée, mais bon, je veux repartir d'un autre endroit. Et je vais donc définir le point de départ ici, démarrer ici. Donc comme c'était une boucle, bah, tout se passe bien, le chemin est réadapté et le point de départ est changé. Il faut donc enregistrer le tour, lui donner un petit nom, voilà, et on fait OK. Alors rien ne nous empêche de continuer à faire des modifs du type point de départ qui n'était pas terrible ici et qu'il faut changer, etc. On va rester à ça. Alors, maintenant, enfin avant plutôt, c'était, il me suffisait simplement d'enregistrer mon tour et je l'avais dans mon GPS grâce à l'appli Komoot. Mais bien sûr, depuis cet essai Komoot Premium, ils m'ont bloqué mon outil, je m'en doutais. Donc je suis un petit peu mécontent de ça là, parce que c'était vraiment propre, sympa et rapide. Donc me voilà obligé maintenant de télécharger les fichiers GPX. Donc on va le faire un petit peu à la méthode classique. Mais je pense que un grand nombre d'entre vous pouvaient faire comme ça, sachant qu'il y a eu pas mal d'évolutions sur les outils de Garmin Connect tout de même. Donc je vais télécharger le fichier GPX. Une fois que ce fichier GPX est téléchargé, eh bien, je vais le récupérer dans mon appli Connect. Alors, soit on passe par un lien web, soit dans Garmin Express, c'est-à-dire que vous connectez votre compteur, bien vous avez accès ici directement à Garmin Connect. Alors nous voilà sur Garmin Connect. Vous allez retrouver ici toutes les sorties que vous avez effectuées avant, et puis vos statistiques santé, etc., qui sont issues donc de votre GPS Garmin. Moi j'ai une montre aussi. Enfin voilà, vous allez avoir tout un mélange, c'est plutôt pas mal foutu. Je ferai probablement une vidéo d'ailleurs sur Garmin Connect pour vous présenter tout ça. Euh, alors, les traces pour les récupérer dans Garmin Connect sont un peu cachées. Enfin, un peu cachées. Il faut aller dans Entraînement et Planification, c'est pas très bien rangé. Et vous avez ici Parcours. Quand on est sur Parcours, alors on va autoriser la liaison, parce que moi, à chaque fois, je retourne aux États-Unis quand je me connecte. C'est un petit peu nul pour ça, mais bon, c'est pas grave. Au Kansas plus particulièrement. Donc, on va avoir la carte Garmin avec pas mal de traces de disponibles. Donc d'autres possibilités de traçage ici. Donc là aussi je ferai peut-être une vidéo sur comment tracer directement d'ici, ça peut être intéressant. Et il y a des outils supplémentaires à Komoot, ou complémentaires, je pourrais dire ça comme ça. Alors là c'est les dernières traces que j'ai récupérées. Je vais, quand on passe dessus, vous voyez on les a en
surbrillance à l'écran à droite. Je vais donc importer, vous avez ici la possibilité d'importer ou la possibilité de créer une trace. Donc nous on va importer la trace qu'on a exportée depuis Komoot. Je pourrais faire un glisser-déposer, je pourrais faire parcourir, voilà je suis sur téléchargement, je prends la dernière trace que je viens de faire et je fais mettre en route. Donc là on va se retrouver dans l'interface de publication de Connect et donc on va quand même choisir le type de sortie, donc gravel bike, on peut lui redonner un nom, on peut définir des options d'itinéraire. Alors là c'est pareil, il faudrait que je creuse un petit peu. C'est subtil ici, j'ai pas vu de différence en tout cas sur le traçage, le fait de changer sur personnalisé ou automatique sur les méthodes de traçage, étant donné que je récupère une trace GPX. Bon, le résumé, le type de vélo, et pareil ici, suivre les itinéraires les plus populaires, ou suivre les routes ou tracés libres. J'ai pas eu de retraçage quand je laissais comme ça, donc faudrait faire exprès de passer à travers champ pour voir il me redirige à côté sur la route. Je pense que c'est ce genre d'option. En tout cas, quand je récupère mes traces issues de Komoot, je suis pas trop embêté et je les récupère pas trop mal. Un petit résumé sur les distances, les dénivelés, etc. Et on va donc l'enregistrer dans notre profil Connect. Alors en privé, hein, parce que je ne veux pas partager ça tout de suite ici. Je les partage déjà dans Komoot. Une fois que c'est fait, vous avez votre trace, on peut retourner dedans pour la modifier, etc. Maintenant, étant donné que vous avez connecté votre GPS à votre ordinateur, eh bien, vous avez ici la possibilité de faire envoyer vers, tout simplement. Envoyer vers, alors vous voyez, comme je vous dis, j'ai ma montre, je pourrais l'envoyer sur la montre d'ailleurs pour me faire diriger avec la montre pour les balades pédestres, c'est quand même pas mal, les randonnées. Moi, je vais l'envoyer vers le GPS, mon Edge 1030, et je fais envoyer vers l'appareil. Alors, il faut que j'autorise, hein, j'ai bloqué pas mal de choses, donc à chaque fois qu'il faut que j'autorise les envois, et vous voyez, il y a à un moment donné la synchronisation qui vient de se faire. Alors moi je vérifie toujours, j'affiche les détails, oui, il faut que je télécharge la mise à jour de ma carte, mais j'ai plus de place, donc il faudrait que je reformate mon GPS, ça serait bien. Ça sera un autre tuto également que je vous partagerai. Et ici, autre élément, je vois la trace ici. Alors, à chaque fois quand je vois ça, je me dis, tiens, elle n'est pas installée. Alors, je refais toujours installer ici, au cas où. Je n'ai pas été vérifier si ça marchait pas, mais comme c'est rapide, je le fais à chaque fois. Donc me voilà avec mon profil sur mon GPS. Donc je vais maintenant vous montrer l'enregistrement, enfin en tout cas comment récupérer cette trace sur le GPS. Alors, il y a une troisième méthode qui consiste à placer directement la trace GPX directement sur le GPS. À partir du moment où vous y accédez sur votre ordinateur, en fait, vous avez la possibilité d'aller dans les dossiers du GPS Garmin. Et normalement, il y a un dossier New File dans lequel vous glissez votre fichier GPX. Et lorsque vous redémarrez votre GPS, il va se transformer en trace, en nouveau parcours. Alors moi je suis pas fan de cette méthode parce que ça me bloque à le faire à la maison, j'ai envie de dire, c'est qu'il faut l'être sur l'ordinateur. J'ai fait le test par exemple sur ma tablette que j'emmène en vacances, et bien sur ma tablette je n'accède absolument pas au contenu du GPS dedans. Alors peut-être parce que c'est un iPad, que c'est Apple, j'en sais rien, mais ça me coince pour les traçages, je dirais, sur le terrain. Et ça, j'en fais beaucoup parce qu'arrivé sur place, je me dis, tiens, je vais faire une autre sortie. Finalement, à cet endroit-là, c'est pas mal. Et donc, je suis tout le temps sur Komoot en train de faire une trace et à vouloir l'envoyer vers mon GPS. Donc, c'est pas la solution. J'ai pas non plus envie de sortir la carte SD de mon GPS. Donc, c'est plutôt l'autre solution qui consiste à le faire depuis le téléphone que je vais vous montrer maintenant. Alors, voilà, depuis votre téléphone, vous allez directement sur votre appli Connect, Garmin Connect, où finalement c'est la même interface que sur l'ordinateur. C'est-à-dire que vous allez retrouver ici toutes vos statistiques santé, les statistiques et les parcours que vous avez effectués.
Alors, bien sûr, il y aura une interface légèrement différente, mais vous accéderez au même contenu que sur le web, enfin on est sur le web directement. On va dans le petit plus en bas à droite ici pour retrouver cette fameuse liste déroulante qu'on avait sur la gauche tout à l'heure. Et c'est classé pareil, au moins ça a le mérite d'être identique. On va sur entraînement et planification. Ensuite dans parcours et on va retrouver ici toutes nos sorties. Et bien là, ça va être du même acabit. Donc par exemple, je vais prendre cette trace-là que je n'avais pas encore envoyé vers mon GPS Garmin. Donc voilà, vous pouvez regarder votre trace ici. Et vous avez un tout petit bouton en bas à droite avec une flèche vers un téléphone. Vous cliquez dessus et vous choisissez là aussi si c'est vers la montre que vous voulez l'envoyer ou si c'est vers le GPS. Donc vous cliquez sur le GPS. Et en selle, c'est parti comme il met. Le traçage, enfin la trace est partie sur votre GPS. Donc on va aller maintenant vérifier que ces deux traces sont envoyées sur mon Garmin 1030, celle que j'ai fait depuis mon ordinateur et celle que je viens de faire ici sur mon téléphone. Alors me voilà sur mon GPS. Je vais vous montrer, c'est très simple, hein. Une fois que vous avez démarré le GPS, vous allez sur navigation et sur les parcours. Quand vous êtes sur les parcours, vous avez les parcours enregistrés tout en haut, voilà. Et on va retrouver ici les fameux deux parcours, donc le parcours que j'ai fait sur l'ordinateur et le parcours que j'ai fait sur le téléphone, que je viens d'envoyer ici. Alors oui, c'est pas les mêmes statistiques de temps, parce que j'ai pas remarqué dans Komoot si c'était expert ou etc. Mais bon, c'est bien les mêmes dimensions, enfin, les mêmes distances de circuit. Quand on clique dessus, en fait, vous avez un récapitulatif, on peut revoir la carte, etc. Et on peut lancer en faisant aller, on peut lancer directement la trace. Et si on veut accéder au début du parcours ou non, enfin, de manière classique, vous allez accéder à votre trace. Donc voilà les nouvelles méthodes pour, je dirais, pour moi, parce que c'est vrai que ça pouvait être une méthode un peu classique, habituelle, mais j'avais une méthode tellement bien avec l'appli Komoot sur mon GPS que bah, du coup j'ai dû la désinstaller en fait depuis mon GPS. En fait, pour info, voilà, je l'avais dans iQ, ouais, je l'ai carrément désinstallé. J'ai pas fait le test de la réinstaller dedans pour vérifier si en le réinstallant ça remarchait. Ça m'a un petit peu saoulé, donc bah, j'ai foutu ça à la poubelle. Et maintenant, ça va probablement être ma nouvelle méthode pour mettre les traces dans mon GPS. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.